Alors bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de l'examen régional normalisé des mathématiques, troisième année collège de la région de l'Oriental. C'est un examen qui se présente comme tel. On a 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Et on commence par le premier exercice comme d'habitude. Donc, et on écrit exercice 1. Première question, résoudre l'équation 3x plus 5 est égal à 2x moins 3. D'accord. Donc, résolution de l'équation 3x plus 5 est égal à 2x moins 3. Alors, comme vous savez, on va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté de notre équation. Et on obtient 3x plus 5 est égal à 2x moins 3. Équivalent à dire 3x moins 2x est égal à moins 3 moins 5. Ça, c'est x est égal à moins 8. C'est simple. Donc, l'équation, on va mettre 1 comme d'habitude. L'équation 1 admet une unique solution qui est moins 8. D'accord? Deuxième question. Ça, c'est facile. Donc, c'est une simple équation. Il n'y a rien à simplifier. Maintenant, on va me dire dans la deuxième question, petit a, vérifier que x plus 4 facteur 1 moins x est égal à moins x au carré moins 3x plus 4. D'accord? Et petit b, on va me demander de résoudre l'équation moins x carré moins 3x plus 4 est égal à 0. D'accord. Ça, c'est une équation. D'accord. On va passer à la première question. Petit a. Vérifions que x plus 4 facteur 1 moins x est égal à moins x au carré moins 3x plus 4. Très bien. Donc x plus 4 facteur de 1 moins x, ce n'est rien que, on va multiplier x par 1 et moins x. D'accord? On va multiplier x par 1, puis x par moins x, après 4 avec 1 et 4 avec moins x. Donc ça va me donner x moins x au carré plus 4 moins 4x est égal moins x au carré, bien sûr. Mon x et moins 4x, c'est moins 3x plus 4. Voilà, on vient de vérifier. Donc, effectivement, x plus 4 facteur de 1 moins x n'est rien d'autre que moins x au carré moins 3x plus 4. D'accord? Petit b, on me demande de résoudre l'équation, ce qu'on vient de vérifier tout à l'heure. D'accord? Résolution de l'équation moins x au carré moins 3x plus 4 est égal à 0. Donc, d'après la question de petit a, on a x plus 4 facteur de 1 moins x est égal à moins x au carré moins 3x plus 4. D'accord? Donc, l'équation 2 peut s'écrire, on va mettre 2, peut s'écrire x plus 4 facteur 1 moins x est égal à 0. D'accord? Et là, nous avons une forme que nous avons vue dans le cours. Donc, c'est une forme de facteur. Cela revient à dire que x plus 4 est égal à 0 ou 1 moins x est égal à 0. Soit x est égal à moins 4 ou x est égal à 1. D'accord? Donc, l'équation 2 admet
de solutions moins 4 et 1. Très bien. Troisième question, résoudre les inéquations. D'accord. « 10x inférieur est égal à 50 ». Troisième question, résolution de la première inéquation, 10x inférieur est égal à 50. D'accord? On va la noter 3. Qu'est-ce qu'on fait? 10x inférieur est égal à 50. Déjà, les inconnus sont d'un côté et les connus d'un côté. Va falloir juste diviser par 10 pour avoir un x tout court. Donc, cela revient à écrire x est inférieur ou est égal à 50 sur 10, soit x inférieur est égal à 5. Donc, tous les nombres réels inférieurs ou égal à 5 sont solutions de cette inéquation. Sont solutions de cette inéquation. D'accord? Résolution de la seconde inéquation. Résolution de l'inéquation moins 3x inférieur est égal à 9. On va la noter 4. Et bien, c'est de même. Donc, on a moins 3x inférieur est égal à 9. On va multiplier par moins 1 sur 3 du premier côté pour avoir un x tout court. Et de l'autre côté aussi, fois moins 1 sur 3. Mais il ne faut pas oublier de changer le symbole parce qu'on vient de multiplier par un chiffre, par un nombre négatif. Donc cela revient à écrire moins 1 sur 3, multiplié par moins 3x, supérieur est égal, là j'inverse le symbole, 9 fois moins 1 sur 3. D'accord? Je simplifie le 3 par le 3, moins fois moins ça fait plus, et j'aurai le x. Supérieur est égal, moins 9 sur 3. Et ça revient à écrire que x supérieur est égal à moins 3. Voilà la solution. Donc, tous les nombres réels supérieurs ou égal à moins 3 sont solutions de cette inéquation. Ici 3. Très bien. Considérons, là, quatrième question, considérons le système suivant. C'est un système qui est composé dans deux équations de premier degré avec deux inconnus. X plus y est égal à 8, 3x plus 2y est égal à 21. Première question, le couple de coordonnées, ou le couple de solutions, 2 moins 6 est-il une solution du système S? Quatrième question, petit a. Vérifions si le couple 2 moins 6 est solution du système S. D'accord? Donc, on a le système, on a S qui est écrit comment? X plus Y est égal à combien? Est égal à 8. Et 3x plus 2y, 21. Plus 2y est égal à 21. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On dit que 2 moins 6 est solution, donc couple solution de ce système, si seulement s'il
si les valeurs de ce couple vérifient les deux équations. Mais pour vérifier ici, on va vérifier qu'une seule équation. S'il vérifie la première équation, on va passer à la deuxième. S'il ne vérifie pas la première équation, bah, ce n'est pas la peine de continuer parce que ça doit vérifier les deux équations simultanément. Donc, vérifions le couple avec la première équation. D'accord. Donc, et on écrit 2 plus moins 6, c'est-à-dire x plus y, est égal à combien? Ça donne moins 4. Et moins 4, c'est différent de 8. Différent de 8. Donc, le couple 2 moins 6 ne vérifie pas la première question, la première équation. Ne vérifie pas la première équation. On déduit que le couple 2 moins 6 n'est pas solution du système. D'accord? S. Petit b, résoudre ce système. Donc, résolution du système. S. Ben, c'est simple. Notre système est un peu simple. Donc, il n'y a pas d'expression un peu compliquée. On a x plus y est égal à 8. Là, on peut, si on utilise la méthode par substitution, on peut écrire x en fonction de y et de 8. Hein. Donc, méthode, on va définir la méthode qu'on va choisir. On met méthode par substitution. Par substitution. On écrit x en fonction de y dans l'équation 1 du système. D'accord? On va dire que ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation du système. On a x plus y est égal à 8. Donc, x est égal à 8 moins y. D'accord? Remplaçons maintenant, l'expression 3 dans la deuxième équation du système. Bon, la deuxième équation du système. Qu'est-ce qu'on a? On a 2x, non, c'est 3x et x c'est 8 moins y. Là, on substitue x par la nouvelle expression. Donc, x moins 8 moins y, plus 2y, plus 2y est égal à 21. Cela revient à écrire quoi? 3 fois 8, c'est 24. 3y plus 2y est égal à 21. Ça revient à écrire que moins 3y plus 2y, c'est moins y. 21 moins 24, ça donne moins y moins 3. Donc y est égal à 3. D'accord? Et bien maintenant, remplaçons la valeur de y, la valeur de y qui est égal à 3, dans l'expression
pour avoir la valeur de x. Donc x est égal 8 moins y, x est égal 8 moins 3, ça fait 5. Donc, le couple 5, 3 est solution unique du système S. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le premier exercice. C'est assez simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc une équation assez simple, il n'y a pas d'expression compliquée. Là, on vous demande de vérifier avant de résoudre l'équation. Ça aussi, ça reste simple. Résolution des deux équations, très simple. Un système aussi simple. On vérifie le couple s'il s'agit d'une solution ou pas. Et la résolution du système proprement dite. Tout ça, donc toutes ces questions avec 5 points, c'est vraiment donné. Premier exercice, 5 points, c'est donné à tout le monde. On passe à l'exercice 2. D'accord. Exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est un peu de la statistique, hein. Le tableau suivant présente le nombre de chambres dans les maisons d'un quartier. D'accord. On a la première ligne, c'est le nombre de chambres par maison. Et la deuxième ligne, c'est le nombre de maisons dans un quartier. Donc ça, c'est le caractère. Donc c'est des valeurs de faible valeur et croissantes. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut toujours vérifier ça. Ça doit être croissant. Ça doit être des valeurs croissantes. Et là, c'est l'effectif. Donc, dans un quartier, on a une vingtaine de maisons qui ont une chambre, 25 maisons qui ont 2 chambres, 20 maisons qui ont 3 chambres, 5 maisons qui ont 4 chambres et 10 maisons qui ont 5 chambres. Très bien. Donnez le nombre total des maisons de ce quartier. Le nombre total, c'est l'effectif total. C'est la somme de l'effectif. D'accord? Donc, première question. Calculons le nombre total des maisons de ce quartier. Soit N l'effectif total donc N est égal 20 plus 25 plus 20 plus 5 plus 10. Donc l'effectif total est égal 20 plus 20 plus 20, ça fait 60, plus 20, ça fait 80. D'accord? Donc, le quartier renferme 80 maisons. D'accord? Déterminer le mode de cette série statistique. Deuxième question. Déterminons le mode de cette série. Comment elle est cette série statistique? Statistique. Est-ce qu'on a des classes? Ben non. Est-ce qu'on a des valeurs, des petites valeurs croissantes? Oui. Donc c'est une série statistique discrète en valeur. Pour déterminer le mode, il faut chercher l'effectif le plus élevé, le plus grand. Donc le plus grand effectif ici, c'est 25. Le 25 correspond à une valeur de caractère de 2. Donc le mode est 2. Donc l'effectif, le plus grand effectif de cette série statistique
est 25. On a la valeur du caractère correspondant à cet effectif, c'est-à-dire 25, et 2. D'accord? Donc, le mode de cette série statistique, est 2. D'accord? Troisième question. Calculons ou calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Simple, c'est un exercice qui est à la portée aussi. Donc, calculons la moyenne arithmétique de cette série statistique. Il faut toujours écrire des phrases correctes et qui renseignent un petit peu sur la démarche à suivre. Donc la moyenne arithmétique selon le cours, c'est quoi? C'est la somme des produits, des valeurs du caractère et de l'effectif, et de son effectif, c'est-à-dire 1 fois 20, plus, donc on a parlé de la sommation, plus 2 fois 25, plus 3 fois 20, plus 4 fois 5, plus 5 fois 10, sur l'effectif total qu'on a calculé tout à l'heure, qui est de 80. Donc la moyenne arithmétique est 1 fois 20, on va faire comme ça, 1 fois 20, plus 2 fois 25, plus 3 fois 20, plus 4 fois 5, plus 5 fois 10, sur 80. Ça revient à écrire 20 plus 50 plus 60 plus 20 plus 50 sur 80 est égal à combien? Je vais faire une calculatrice. Alors, c'est 2,5. Donc, la moyenne arithmétique est de 2,5. D'accord? Donc, la moyenne arithmétique de cette série statistique n'est que m est égal à 2,5. Voilà, donc ça c'est le deuxième exercice, 2 points, c'est à la portée aussi. Calculer donc le nombre total des maisons, c'est-à-dire l'effectif total. Et on me demande de calculer 2 paramètres de position, à savoir le mode et la moyenne arithmétique. Il n'y a pas de médiane, donc pas la peine de calculer l'effectif cumulé. Donc c'est extrêmement facile cet exercice. Très bien, on passe à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on me demande? 6 points, d'accord. Le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, considérant les points A de coordonnées 1, 1, le point B de coordonnées 2, moins 3, et le point C de coordonnées 2, moins 2. Très bien. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. C'est facile. Déterminons les coordonnées du vecteur AB. On a le couple de coordonnées du point A, c'est 1, 1, et le couple de coordonnées du point B, c'est 2, moins 3. D'accord? Donc, le couple de coordonnées du vecteur AB, selon la règle, ce n'est rien que XB, d'accord, moins XA, et pour Y, c'est YB moins YA.
Pourquoi j'ai avancé B ici de A? Parce que A, c'est l'origine du vecteur, et B, c'est l'extrémité du vecteur. Et toujours, c'est l'extrémité moins l'origine. D'accord? Donc, AB n'est rien d'autre que XB moins XA, YB moins YA. Donc, AB, 2 moins 1, ça fait 1. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Voilà, les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, calculons la distance de AB. Deuxième question. Calculer la distance AB. Ça aussi, on l'a vu, hein. On a déjà les coordonnées de notre vecteur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la distance AB est égale, c'est la racine de XB moins XA à la puissance 2 plus YB moins YA à la puissance 2. Et ça, on l'a déjà calculé. C'est les coordonnées du vecteur AB. Donc, AB n'est rien que racine 1 à la puissance 2 plus moins 4 à la puissance 2. D'accord? Donc, AB, c'est la racine de 1 plus 4 fois 4, ça fait 16, est égal à racine de 17. D'accord? Troisième question. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu du segment AB. D'accord? Déterminant le couple de coordonnées du point M, milieu du segment AB. D'accord. Ben, c'est simple aussi. On a déjà A, et on a le couple de coordonnées de A et de B, on peut calculer M. Donc M, le couple de coordonnées M, c'est quoi? Selon la règle qu'on a vue dans le cours. Là, on parle du segment AB. Donc, on va utiliser les coordonnées du point A et du point B. Donc, XA plus XB sur 2, parce que c'est le milieu. YA plus YB sur 2. C'est simple. Application numérique. Donc, M aura comme couple de coordonnées XA plus XB, ça fait 1 plus 2 sur 2. Et YA plus YB, ça fait 1 moins 3 sur 2. Donc M, 1 plus 2, ça fait 3 sur 2. Et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, le couple de coordonnées du point M est 3 sur 2 et moins 1. D'accord? Quatrième question. Montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est égale moins 4x plus 5. D'accord? Là, on dit montrer et non pas vérifier. D'accord? Montrons que l'équation réduite de la droite AB et Y est égal à moins 4x plus 5. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, la droite AB, c'est une droite qui va passer systématiquement par les deux points, A et B. D'accord? Donc déjà, on a A de coordonnées 1, 1, et nous avons le point B de coordonnées 2, moins 3. Ça, c'est des données. Supposons, on va supposer, donc supposons que l'équation réduite de la droite AB s'écrit Y est égal à A, X plus B. Et à nous de déterminer A et B.
D'accord? Avec A, c'est quoi? C'est le coefficient directeur ou la pente de la droite. Et B, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Ça, on l'a vu dans le cours. L'origine. D'accord? Calculons A. Calculons A. Comment on peut calculer A? Bah, on l'a vu ça aussi dans le cours. Donc A, si on a deux points qui passent par la droite, on peut utiliser les coordonnées de ces deux points. Et vous savez que le coefficient directeur ou la pente est calculé en faisant quoi? En faisant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc cela revient à dire à quoi? Donc cela revient à dire que c'est YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? YB c'est moins 3, YA c'est 1, XB c'est 2 et XA c'est 1. Cela revient à écrire moins 4 sur 1 est égal à moins 4. Donc 1 est égal à moins 4. D'où AB, l'équation réduite, s'écrit moins 4x plus B. Il reste toujours à déterminer B. Maintenant, calculons B. Comment on peut calculer B? Toujours avec les mêmes points. On sait que la droite AB passe par le point A et B. On n'a qu'à remplacer les coordonnées x, y dans l'équation et déterminer une nouvelle équation de premier ordre, de premier degré, avec un seul A qu'on quitte B. On a A qui appartient à AB et B qui appartient à AB aussi. Donc, les coordonnées de A et B vérifie l'équation réduite de la droite AB. En remplaçant dans 1, qu'est-ce qu'on obtient? On va prendre le plus simple, hein. A c'est 1, 1. Donc on va prendre 1, 1. Donc ici, Y, si on met 1, est égal à moins 4 fois 1 plus B. Donc B est égal à combien? Est égal à 1 plus 4 est égal à 5. Donc B est égal à 5. Ainsi, d'où la nouvelle expression de l'équation réduite de la droite AB est égal à Y moins 4x plus 5. On vient de montrer qu'effectivement, l'équation réduite de la droite AB n'est que Y est égal à moins 4x plus 5. Très bien. Cinquième question, petit a. Déterminer l'équation réduite de la droite parallèle à AB et passant par A. C'est simple. C'est des questions simples. Voilà. Déterminant l'équation réduite de la droite AB, non, de la droite parallèle, de la droite parallèle, à la droite AB et passons par C. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Supposons que delta est la droite parallèle à AB et passante par A. D'accord? C'est juste une notation pour avoir une notation simple et passante par C. Très bien. Puisque delta et AB sont parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire?
ils ont le même coefficient directeur ou la même pente. D'accord? Donc, on sait que la pente de delta, de la droite delta, est égale à la pente de la droite AB. Et puisque AB s'écrit y est égal à moins 4x plus 5, alors la pente de la droite delta est moins 4. D'accord? Maintenant, on doit déterminer l'ordonnée à l'origine. D'accord? Déterminant l'ordonnée à l'origine de la droite delta. On sait quoi? On sait que le point C appartient à delta. Donc, les coordonnées du point C vérifient l'équation réduite delta. D'accord? Sachant que l'équation de delta, c'est écrit comment? C'est y est égal à moins 4x plus, on va dire, b'. B', c'est l'ordonnée à l'origine. B', l'ordonnée qu'on cherche. C'est l'ordonnée à l'origine de delta. En remplaçant C de coordonnées quoi? 2 moins 2. En remplaçant C de coordonnées 2 moins 2 dans l'équation de delta, on a y c'est moins 2, moins 4x, x c'est 2, plus b'. Donc b' est égal à quoi? Est égal à moins 2 plus 8. 8 moins 2, ça fait 6. D'accord? D'où la nouvelle expression de l'équation réduite de la droite delta parallèle à AB passante par C n'est rien d'autre que y est égal à moins 4x plus 6. D'accord? Passons maintenant à la question suivante. On me dit de montrer que la droite d'équation y est perpendiculaire à la droite AB. Montrer que la droite d'équation y est perpendiculaire à la droite AB. Bah, c'est simple. C'est le cours aussi, donc il va falloir appliquer la définition qu'on a vue dans le cours. Montrons que la droite d'équation réduite y est égal à 1 sur 4x plus 4 est perpendiculaire à la droite AB. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équation réduite de AB qui s'est écrit comment?
y est égal à moins 4x plus 5. Et l'équation réduite de cette droite, on va la nommer delta prime, n'est rien d'autre que y est égal à 1, 4x plus 4. D'accord? Or, on sait que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Si le produit de leur pente est moins 1. D'accord? Ici, la pente elle est moins 4 et ici, la pente elle est à 1,4. Dans notre cas, on a 4, ou plutôt moins 4 fois 1 sur 4 est égal à moins 1. Donc, les droites AB et delta prime d'équation y est égal à 1 sur 4x plus 4 sont perpendiculaires. Très bien. Sixième question, déterminer les coordonnées du point D, l'image du point C par la translation de vecteur AB. D'accord. Déterminer les coordonnées du point D, l'image du point C par la translation. Ça, on l'a vu aussi. Donc, déterminant les coordonnées du point D, image du point C par la translation AB. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, on a les coordonnées du vecteur AB. On a les coordonnées du point C, mais on n'a pas les coordonnées du point D. Et on nous demande de déterminer les coordonnées du point D, de telle façon que D soit l'image du point C par la translation du vecteur AB. D'accord? Dire que D est l'image de C par la translation AB, ceci implique que le vecteur AB n'est rien que le vecteur CD. Donc, on peut écrire que AB est égal à CD. Si AB, j'ai déjà les valeurs de AB, j'ai déjà les valeurs de C, je peux déduire les valeurs de C. À partir de l'équation, le vecteur AB est égal au vecteur CD. D'accord? Sachant que D est image de C par translation de vecteur AB, on a AB qui est égal à CD. D'accord? On a déjà les coordonnées de AB et on a déjà les coordonnées de C. On sait que CD, c'est quoi? C'est XD moins XC. YT moins YC. D'accord? Origine, extrémité. Donc CD, c'est quoi? C'est XD parce qu'on ne connaît pas XD, c'est à chercher. Et XC, c'est 2. Et YT, c'est à chercher. Moins YC, c'est moins 2. Donc moins 2, moins 2, ça fait plus 2. Et on a AB qui est égal à combien? On l'a calculé tout à l'heure dans la première question. C'était combien AB? 1 moins 4. 1 moins 4. Si AB est égal à CD, donc XD moins 2 est égal à 1 et YD plus 2 est égal à moins 4. On l'a vu dans le cours. Et on écrit donc quoi? Donc
xd moins 2 est égal à 1 et yd plus 2 est égal à moins 4. Ceci implique quoi? Xd est égal à 1 plus 2 est égal à 3 et yd est égal à moins 4 moins 2 est égal à moins 6. Donc, le couple de coordonnées du point D est 3 moins 6. D'accord? Très bien. 7e question. Déterminer l'image de la droite AC par la translation de vecteur AB. Déterminer l'image de la droite AC par la translation de vecteur AB. Oui. Donc, déterminant, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous laisse un temps de réflexion. Déterminant l'image de la droite AC par translation de vecteur AB. Par translation de vecteur AB. On a vu dans le cours, pour tracer ou pour déterminer l'image d'une droite par translation de vecteur quelconque, il va falloir quoi? Il va falloir déterminer deux points de cette droite. Et si on détermine l'image de ces deux points de cette droite, on aura calculé ou déterminé l'image de la droite d'origine. Donc déjà, on a deux points de la première droite qui est A et C. Déterminer l'image par translation AB du point A et du point C. D'accord? On va écrire ça. On a l'image du point A par translation de vecteur AB, c'est quoi? Et le point B. Ben, c'est simple ça. Et le point B. D'accord? Parce que là, on parle du point A qui appartient au vecteur AB. AB, c'est le vecteur de la translation en question. Donc, l'image de A par la translation, c'est B. Et on a l'image du point C par translation de vecteur AB. C'est quoi? On l'a vu tout à l'heure. Et le point D. D'accord? Donc, l'image de la droite AC par translation de vecteur AB n'est que la droite BD. Voilà, je venais de terminer l'image de la droite AC par translation de vecteur AB qui n'est que la droite BD. Donc voilà pour l'exercice numéro 3. C'était aussi facile, hein. Donc généralement c'est beaucoup de questions, mais si vous maîtrisez les relations, les définitions et maîtrisez comment faire les calculs, bon, vous pouvez récupérer les 6 points. Donc déjà, rien que là, sur la première page, vous avez 13 points facilement acquises. Donc ça c'est assez facile jusqu'à maintenant. On va voir l'exercice 4. Exercice 4. Très bien. Soit f, la fonction définie par f de x est égale 3x plus 4. D'accord. Quelle est la nature de la fonction f? Déterminer l'image de moins 1 par la fonction f. Déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est moins 2. D'accord. Donc, première question. On a f de x qui est égal à 3x plus 4. Quelle est la nature de la fonction f? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est simple. On a vu dans le cours qu'il y a deux types de fonctions, la fonction affine et la fonction linéaire. Cette fonction s'écrit sous forme de ax plus b, donc c'est une fonction affine. Là,
nature, et on peut dire que la nature de la fonction f est une fonction affine car elle s'écrit de la forme f de x qui est égal à x plus b, avec a et b deux nombres réels. D'accord? B, déterminer l'image de moins 1 par la fonction f. Déterminant l'image de moins 1 par la fonction f. Cela revient à calculer quoi? Cela revient à calculer f de moins 1. C'est-à-dire là, on va calculer l'image de moins 1 par la fonction f, c'est-à-dire de calculer f moins 1. Et on remplace dans l'expression de f de x. Donc, f moins 1 est égal 3 fois moins 1. Là, le x, on le remplace par moins 1, plus 4 est égal 3 fois moins 1, ça fait moins 3 plus 4, est égal à 1. Donc, f de 1 est égal à 1. D'accord? Petit c, déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est moins 2. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, là, on me demande de calculer l'image de moins 1 via f, c'est-à-dire f de moins 1. Mais là, c'est déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est égale à moins 2. C'est-à-dire quoi? C'est déterminant le nombre dans l'image par la fonction f est moins 2. Donc cela revient à calculer quoi? F de x cette fois qui est égal à moins 2. C'est-à-dire que là, je ne vous ai pas donné le x et de calculer son y. Mais là, je vous ai donné le y et de me déterminer le x. Et là, je fais f de x est égal à moins 2. On sait que f de x est égal à combien? C'est 3x plus 4. Donc 3x plus 4 est égal à moins 2. Donc 3x est égal à moins 2 moins 4. X est égal à moins 6 sur 3 est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 2. Donc, c'est f de moins 2 qui est égal à moins 2. Intéressant, non? D'accord? Ça, c'est pour la question petit c, première question petit c. Et on passe à la deuxième question. J'imagine que ça soit, c'est la fonction linéaire. Première question pour la fonction affine et la deuxième question pour la fonction linéaire. Donc on me donne soit la fonction linéaire g, telle que g de 2 est égal à moins 10. Très bien, donc c'est une donnée. Donc l'image de 2 par la fonction g est moins 10. Vérifiez que g de x est égal à moins 5x. D'accord. Vérifions que g de x est égal à moins 5x. C'est simple. On sait que g de x est une fonction linéaire. Donc, sa forme, c'est quoi? La forme, c'est ax. Il n'y a pas de b. Donc, le b est égal à 0. Et le coefficient directeur ou la pente, ou plutôt le coefficient de la fonction, comment on peut le déterminer selon la règle? C'est g de x sur x. D'accord? Et là, on va remplacer g de x par x sur g de 2 sur 2. Puisque g de 2, c'est moins 10. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5. D'accord? On a g de x est une fonction
linéaire. Donc, elle s'écrit de la forme g de x est égal à ax avec a est le coefficient. D'accord? Calculons le coefficient a. A est égal à quoi? Est égal à g de x sur x. On l'a vu ça dans le cours. D'accord? Et sachant que g de 2 est égal à moins 10, a est égal à quoi? G de 2 sur 2. Parce que là, c'est g de x sur x. Et là, notre x, c'est le 2. Donc, g de x sur x, c'est g de 2 sur 2. G de 2, c'est quoi? C'est moins 10. Ça, c'est ça. Sur 2 est égal à moins 5. Donc, a est égal à moins 5. Si on remplace ça dans ça, qu'est-ce qu'on obtient? En remplaçant dans 1, on aura g de x est égal à moins 5x. D'accord? Et là, on vient de vérifier que g de x est égal à moins 5x. Maintenant, on me demande de représenter graphiquement la fonction g. Représentation graphique. Représentation graphique de g de x. On sait que g de x est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Donc le point O de coordonnées 0, 0 appartient à cette droite, qui est représentation de la fonction g. Et nous avons aussi besoin d'un autre point pour tracer cette droite. On a déjà le point O, l'origine, mais on aura besoin d'un autre point. Et bien l'autre point, on l'a déjà. On a déjà donné, on nous a déjà donné g de 2 est égal à moins 10. Ça veut dire que le point de coordonnées 2, moins 10 appartient à cette droite. D'accord? On a g de x est une fonction linéaire. Donc, la représentation, selon le cours, donc la représentation graphique est une droite passante par l'origine du repère. L'origine du repère. O de coordonnées 0, 0. D'accord? Soit, par exemple, soit, on va dire, C de G, la droite de la fonction g de x. On sait que g de 2 est égal à moins 10. Donc, le point de coordonnées 2 moins 10 appartient à C de G. On le notera point A, ou plutôt point E, pour différencier. D'accord? Et là, on a quoi? On a deux points. Ainsi, la représentation est, on a O 0, 0 qui appartient à C de G, et on a E 2 moins 10 qui appartient à C de G. C de G. D'accord? Et là, on peut tracer notre repère orthonormé. Voilà.
1 cm d'unité pour garder l'orthogonalité et la norme égale. Moins 10, donc on va descendre à moins 10, on va dire que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'origine O, le point I, le point J, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, Y. Le premier point à retenir, c'est l'origine du repère qui appartient à la courbe ou à la droite de la fonction G de X. Et le second point, c'est 2, moins 10. 1 et 2, moins 10, moins 1, moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 10. Donc 2 cm. Et ça, c'est l'intersection. Voilà. Et ici, on a le point E. D'accord? Et notre droite va passer de E, va passer par E et par O. Donc ça, c'est la courbe C de G, c'est la droite, une droite qui passe par l'origine, et son équation réduite n'est rien que Y est égal à moins 5X. D'accord? Très bien, donc ça c'était le 4e exercice aussi, c'est assez facile. Hein. Donc une fonction linéaire, une fonction affine, des questions simples, pas trop compliquées, application des règles. Donc 4 points aussi, c'est à la portée. Donc là, 17 sur 20, c'est donné. Donc 17 sur 20, vraiment, c'est donné. On va voir le dernier exercice, l'exercice 5, s'il y a vraiment des questions un peu compliquées ou pas. Alors, exercice 5. On va prendre une nouvelle feuille. Exercice 5 et le dernier. La figure ci-dessous représente une pyramide haram SABCD de sommet S, de base le carré ABCD, tel que AB, donc on vous donne la distance AB de 6 racines de 2 cm et de hauteur SH 8 cm. Calculer le volume de la pyramide SABCD. C'est simple, application de la règle, on a vu ça l'autre fois. Donc, première question, un point, c'est donné. Calculons le volume de la pyramide SABCD. Donc le volume de SABCD n'est rien quoi, on l'a dit l'autre fois. Si vous avez une pyramide, vous voulez calculer le volume, vous n'avez qu'à déterminer l'aire de la base, quelle que soit la base, et de le multiplier par leur hauteur et de diviser par 3. Donc, l'aire de la base qui est un carré, c'est l'aire de ABCD, multiplié par la hauteur, divisé par 3. On a l'aire de ABCD qui est un carré, donc c'est AB fois BC, et puisque c'est un carré, donc AB est égal à BC, donc c'est AB au carré. Donc SABC est égal à AB fois AC, et puisque ABCD est un carré, donc AC est égal à AB, car AB est égal à AC. D'accord? Est égal 6 racine de 2 à la puissance 2. C'est ça, SABCD. SABCD. D'accord? La hauteur. Et on a la hauteur de la pyramide, ce n'est rien que c'est SH. Et SH, c'est la distance 8 cm. Est égal à SH est égal à 8. Bah, application numérique. Le volume de notre pyramide SABCD est 1 sur 3 fois
6 à racine de 2, le tout à la puissance 2, fois 8, est égal à 1 sur 3. 6 fois 6, 36, fois 2, fois 8. D'accord? Donc, petite calculatrice pour calculer cette relation. Et on obtient 192 cm3. Là, on parle de volume. Voilà. On vient de déterminer le volume de notre pyramide. Deuxième question. Calculer AS. Calculer la distance SA ou AS. C'est la même chose. Vous voyez, c'est des questions qui se répètent. Hein. On a déjà vu ça dans l'examen de Casablanca. C'est la même pyramide à base carrée. On nous a donné donc un côté, une hauteur, et on nous demande de calculer une arête de cette pyramide. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, simple. Donc SH est la hauteur de notre pyramide. Donc la droite SH elle est perpendiculaire au plan ABCD au point H. Si la droite SH est perpendiculaire au plan, on va dire que AC, la droite AC, puisqu'elle est inclue dans ce plan ABCD, et passe par le point H, donc systématiquement la droite SH est perpendiculaire à la droite AC au point H. D'accord? Et puisque AC est perpendiculaire à SH, on peut dire que le triangle SHA est un triangle rectangle au point H. Et puisqu'il est rectangle au point H, on peut appliquer le théorème de Pythagore, qui dit SH au carré plus AH au carré est égal à SA au carré. SH c'est connu, AH on va le déterminer, et SH c'est la question. AH c'est quoi? On sait que H c'est le milieu des segments AC. Donc AH c'est la moitié de AC. Et AC fait partie d'un triangle ABC qui est un triangle rectangle parce que ABCD est un carré. On peut appliquer le théorème de Pythagore et dire que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. AB au carré est égal à AC au carré, donc on peut calculer AC au carré. Si on détermine AC au carré, on peut déterminer AH. On a AH et on a SH et on peut déterminer SA. Donc c'est ça l'acheminement pour résoudre cette équation. Là, c'est une équation un peu difficile, mais si vous avez fait des examens des années précédentes, vous aurez la main pour répondre à cette question. Donc calculons AS. Donc dans le pyramide SABCD, on a SH et la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, SH, la droite, donc la droite SH est perpendiculaire à la base, c'est-à-dire le plan ABCD. D'accord? Puisque la droite AC est incluse dans le plan ABCD et passe par le point H. Donc la droite AC est incluse dans le plan ABCD et passe par le point H. Alors, la droite SH est perpendiculaire à la droite AC en H. Très important le point H. D'accord?
on peut dire, si SH est perpendiculaire à AC, on conclut que le triangle SHA est rectangle en H. Et selon le théorème de Pythagore direct, on a SH au carré plus AH au carré est égal à SA au carré. SA, on l'a. SA, c'est à déterminer. Et AH, il va falloir le déduire. Dans le carré ABCD, on a le triangle ABC et rectangle en B. D'accord? Donc, selon le théorème de Pythagore direct, qu'est-ce qu'on a? AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Or, AB est égal à BC. Donc, 2AB au carré est égal à AC au carré. On sait que H, c'est le milieu du segment AC. H est milieu du segment AC. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de AH? Donc, AC est égal 2 fois AH. C'est la même distance. AH est égal à HC. Donc, AC est égal 2 fois AH ou est égal 2 fois HC. Mais nous, on a besoin de AH parce qu'on en a discuté dans le triangle SAH. D'accord? D'où 1 qui s'écrit comment? Si on remplace AC par 2AH. Donc 2AB au carré est égal à 2 à la puissance 2 fois AH au carré. Donc AH au carré est égal à 1 sur 2 AB au carré. Et bien là, on vient de déterminer AH au carré qui est égal à 1 sur 2 AB au carré. AB au carré, AB on connaît la distance, on peut remplacer celle-là dans celle-là. D'accord? Remplaçant 2 dans l'équation 1. Qu'est-ce qu'on obtient? SH au carré plus AH au carré, c'est ça, donc plus 1 demi AB au carré est égal à SA au carré. Donc SA est égal à la racine de SH au carré plus 1 sur 2 AB au carré. Application numérique, SA, la distance, est égale à quoi? SH, c'est 8 cm, plus 1 demi, AB, c'est 6 racine de 2 à la puissance 2, est égal. Donc on va faire un petit calcul. C'est 8 à la puissance 2 plus 1 sur 2, 36 fois 2, 2 mal 2. On aura à peu près racine de 100. Donc SA est égal à 10 cm, bien sûr. Donc comme on a dit, on a utilisé 2 fois le théorème de Pythagore. La première fois sur le triangle SHA pour ressortir l'équation qui va me permettre de calculer SA en fonction de AH et de SH, parce que SH c'est une donnée, et AH que je peux conclure d'un autre triangle, donc en étudiant un autre théorème de Pythagore sur le triangle ABC, parce que ABC appartient à un carré, donc les angles sont des angles droits,
Et on peut dire que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré, puisque AB est égal à BC, donc on peut écrire l'équation qu'en fonction de AB. Et on sait que AC, c'est plutôt que H est le milieu du segment AC. Donc AH n'est rien que 1/2 de AC. Et on va conclure l'équation qui va me permettre de calculer AH et de la remplacer dans la première équation et de déterminer SH. Très bien, ça c'était pour la deuxième question. Troisième question. Sachant que la pyramide SA'B'C'D' est un agrandissement de la pyramide SABCD, d'accord, qui n'est pas tracé, et sachant que le volume de SA'B'C'D' est de 1536 cm3, calculez le rapport d'agrandissement. D'accord. Calculons le rapport d'agrandissement. On a le volume de la grande pyramide SA'B'C'D' qui s'écrit comment? Le volume de SA'B'C'D' est égal à 1536 cm3. Et on a le volume de la petite pyramide SABCD qu'on a calculé dans la première question. D'accord. SABCD, on a trouvé combien? On a trouvé 192 cm3. Et là, on me dit que SA'B'C'D' est un agrandissement de la pyramide. Comment je vais ressortir ce coefficient ou ce rapport d'agrandissement? Soit K, le rapport d'agrandissement. On va faire un rappel d'agrandissement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Si on a un K qui est rapport d'agrandissement, qu'est-ce qu'on peut dire des volumes? Donc le volume de la grande pyramide, SA'B'C'D' est égal à quoi? C'est le fois le rapport d'agrandissement, mais porté à la puissance 3. Parce que là, on parle des volumes, multiplié par le volume de la petite pyramide, SABCD. Donc, K à la puissance 3 n'est rien que le volume de SA'B'C'D' sur le volume de SABCD. Application numérique, c'est 1536 sur 192 est égal 8. D'accord? Et K à la puissance 3 est égal à 8. Moi, j'ai besoin de K, pas de K à la puissance 3. Je sais que 8, c'est 2 fois 2 fois 2 est égal à 2 à la puissance 3. Donc, K est égal à 2. Donc, le rapport d'agrandissement est 2. Donc, j'ai fait agrandir ma première pyramide 2 fois. Voilà, ça c'était la correction de l'examen. Assez facile hein, pour l'exercice 5, à part la question 2. Je pense que vous n'allez pas être bloqué sur la deuxième et la troisième question. Hein. En général, c'est un examen assez facile, à la portée, donc facilement d'avoir 18. Et pour ceux qui sont vraiment calés en maths, 20 c'est à la portée. Voilà, donc ça c'était la correction de l'examen. La prochaine fois, on va voir la correction d'un autre examen. D'ici là, portez-vous bien et bon courage.